tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le jeu, on a été supérieur. Donc, comme dans le jeu, on a été supérieur, à un moment donné, on a marqué des buts. Le coup franc qu'on marque, c'est une combinaison qu'on travaille à l'entraînement. Donc voilà, donc le score me paraît logique, même si les Algériens vont trouver à dire sur certaines phases, mais me paraît logique tellement on était supérieur dans le jeu. Ton équipe a été menée à 2 reprises, et elle a eu justement cette volonté de revenir et puis l'emporter finalement. C'est des matchs qu'on aurait perdu la saison dernière, il y a 2 ans. Donc cette année, j'ai un groupe différent parce qu'il est un peu plus vieux. J'ai des leaders qui aussi entraînent un petit peu tout le monde. Donc c'est la bonne nouvelle de 2012, c'est-à-dire qu'on est un peu plus vieux, donc on a bien vu que dans les menus 1-0 d'entrée, l'année dernière on aurait perdu complètement les pédales, on serait désintégré, puis on a vu qu'on a repris le match, on savait qu'on allait l'égaliser à un moment donné ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on avait des situations, on arrivait à les mettre souvent en danger. Mais bon, après il faut bien sûr, comme je l'ai dit à la mi-temps, il faut gommer les bêtises qui relancent l'équipe adverse, et il faut continuer à améliorer notre jeu pour se mettre un peu plus à l'abri, parfois quand on a la maîtrise, comme on l'a eu ce soir. Vous parlez de ces leaders, justement, c'est avec qui en particulier? Oh Benoît Costil, vous avez vu à la fin quand à un moment donné c'est un petit peu chaud, je pense à Julien Ferret, je pense à Pitropa, donc. Puis des garçons qui ont commencé il y a 4 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 2 ans, qui ont un peu plus de bouteilles, je pense à Pajot, je pense à Théophile Catherine. On a retrouvé ce soir Yann Villa, qui était porté disparu depuis quelques temps, ce soir on l'a retrouvé, donc on est très très content pour lui et pour le club. Voilà. C'est vrai que vous avez habitué à prendre un petit peu à contre-pied. Quand on vous attend, vous n'êtes pas là. Quand on vous attend pas, vous rentrez. Ce soir, on vous attendait, peut-être vous avez attendu. Qu'est-ce que je vous dise tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit à la causerie aux joueurs. On flirte avec le haut niveau tous les ans. Le Stade Rennais flirte avec le haut niveau tous les ans. J'ai l'impression qu'on est un peu plus près de plus en plus. Et puis à force de flirter, peut-être qu'un jour on va conclure, j'espère. C'est un malentendu. Non, je pense qu'il y a des gars qui font des coups. Le Stade Rennais n'est pas là pour faire des coups. On est là comme un rouleau compresseur qui tous les ans essaye de grappiller le terrain face aux meilleures équipes maintenant. Et il reste 5 mois, on va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà. Pour faire des résultats, il faut des gars qui prennent la décision. Là, entre Romain et Julien, voilà, vous avez ces hommes-là. On a des garçons qui ont marqué 6-7 buts, ouais, et puis trop pas. Et puis bon, on espère revoir Erding comme il était il y a 1 mois. On espère retrouver Montano qui a été blessé pendant 3 mois. Vous avez vu que ce soir Yann Villa est revenu. On va retrouver notre charnière centrale. Bon, après il y a la CAN, on va perdre des joueurs. Donc la solidarité, des qualités. Je pense qu'on s'est découvert une âme depuis la défaite contre Lorient au mois de septembre. On s'est découvert une âme, c'est-à-dire on a jeté beaucoup de choses sur nous et puis on s'est aperçu que en étant très solidaires, en étant très unis, on pouvait faire de belles choses. Voilà. Un mot sur Romain, justement. Lequel Romain? Il y en a 2. Alessandrini, on attendait forcément le tournant après sa première saison en Ligue 1. C'est réussi, quoi. Bah oui. Il y a Sadio Diallo qui est en train d'arriver aussi, donc il avait un problème personnel, il devait débuter, il n'a pas débuté, mais il est de mieux en mieux à l'entraînement. Donc les gars qui viennent de deuxième division, il faut qu'ils s'adaptent à la première division, et Romain s'est très très bien adapté. 7 buts, c'est une bonne adaptation. 32 points à la trêve. On peut dire que c'était quand même un peu inespéré après Lorient. Ouais, moi j'étais le premier à dire aux joueurs, après Lorient, on était en situation de crise de résultats. On avait fait un début de saison où on n'avait pas l'état d'esprit qu'on a actuellement. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, là, à 1-0, on sent que l'équipe elle est capable de revenir. Mais on faisait des matchs quand même convenables, mais on ne gagnait pas parce qu'on n'avait pas cette âme qui peut faire la différence. Et j'avais dit aux gars le lendemain de Lorient, je dis écoutez, il y a une crise et c'est normal, on a 3 points en 5 matchs. On a fait 4 défaites en 5 matchs, donc c'est difficile parfois, surtout au début de saison, quand les autres ont pris vraiment leur envol. Et j'ai dit les gars, il faut qu'on arrive à 25 points à la trêve. Notre objectif c'est d'arriver à 25 points à la trêve pour limiter les dégâts, et puis après on verra la deuxième partie. Ils ont fait mieux, il faut les féliciter. Ils ont fait même beaucoup mieux, parce qu'ils sont même en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Donc il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs. Et c'est vrai que ce groupe-là, je l'ai dit à M. Pinault pas plus tard qu'il y a 4-5 jours, heureusement que les événements m'ont donné raison. J'ai dit c'est le groupe avec qui je prends le plus de plaisir. Parce que, quelle que soit l'histoire du match, ils sont toujours présents. Voilà. Après, des fois, on peut perdre, des fois, mais ils répondent présents. Voilà. Mais l'analyse
principal, c'est qu'on est déçu puisqu'on n'a pas pu, partir avec des points de ce match. On s'était fixé comme objectif de partir à la trêve en prenant, si possible, 3 points, mais 1 point au minimum. Après, on fait une bonne entame de match, on est un peu crispé par les événements qui se sont passés en début de semaine et le limogeage d'Alex. Donc les joueurs étaient devant leurs responsabilités, ils avaient quand même une pression assez importante et ils avaient du mal à se libérer en début de partie, malgré le but très rapide de Moutou. Derrière ça, le match et l'équipe rennaise revient sur nous grâce à des coups de pied arrêtés. Donc un penalty, ensuite une faute, un coup franc qui nous fait juste avant la mi-temps, qui nous fait très mal. Comme la décision arbitrale est peut-être juste ou pas du banc, on ne voit pas bien, mais bon, je ne vois pas bien comment Samuel Bourse aurait pu faire autrement puisqu'il se fait tirer dessus à bout portant. Et c'est ce but juste avant la mi-temps qui nous fait mal à la tête. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a essayé de remettre les choses à plat, mais là aussi, il y a eu des décisions arbitrales, donc juste ou pas, qui nous ont fait sortir du cadre du football. On n'était plus trop concentré sur ce qu'on devait faire, avec le ballon, et c'est ça qui est préjudiciable. Ouais. C'est un bilan d'une équipe qui lutte pour se maintenir. On a 19 points, 21 points puisqu'on est parti avec -2. L'année dernière, à la même époque, on en avait 18, mais on était moins bien placé par rapport aux concurrents. Donc on a une deuxième partie de saison où il va falloir encore cravacher pour aller chercher des points. Il va falloir notre reprise sera très important, sachant qu'elle ne sera pas évidente avec 5 joueurs majeurs qui partent à la Coupe d'Afrique. Donc le groupe a conscience des efforts qu'il faudra faire pour aller chercher le maintien. Ben écoutez, humainement, c'est jamais simple parce qu'on crée des liens et puis c'est jamais une bonne chose de voir un entraîneur se faire licencier. Après, sportivement, il faut rester professionnel et la mission du club qui m'a été confiée, ça a été de garder l'équipe dans le droit chemin et de se concentrer pleinement sur le match de Rennes. Ce qu'on a su faire, parce qu'on a fait quand même une bonne semaine de travail et comme je disais, on est assez bien rentré dans cette partie, malgré la crispation de pas mal de joueurs. Après, donc maintenant, il y a l'arrivée d'Albert Raymond. Voilà, pour le moment, on n'a pas trop conversé. Il nous a laissé préparer le match de Rennes tranquillement. On va mettre en place les prochaines semaines d'entraînement et la reprise de janvier. On aura le temps de se connaître un peu plus longuement dans le futur.